T'aurais dû voir les t'aurais dû voir les élèves quand je leur ai annoncé ta venue, là. J'ai jamais vu un chat s'enflammer autant. Pour vrai? Ah, je suis bien contente. Mais Puis moi, ça fait super plaisir. tu les impressionnes tellement, ils m'ont demandé s'ils devaient te vous voyer. Oh mon Dieu, non, non, s'il vous plaît. OK, parce Non, que non, je non. leur ai permis de te tutoyer. Non, non, tutoyez-moi. Oh mon Dieu. Puis dans le fond, les élèves ont déjà soumis des questions, puis moi, je vais leur accorder des droits de parole. Ça te OK. convient? Ben ouais, Parfait. mais c'est super. Ben merci à toi en tout cas de m'avoir écrit. C'est quelque chose que je voulais full faire depuis longtemps. Puis on dirait qu'on savait plus comment faire à cause de la COVID. Puis je trouvais que c'est une super belle opportunité. Donc merci beaucoup. C'est le fun. Et je voulais savoir aussi si ça te dérangeait qu'on enregistre la conversation. Ce ne sera pas pour diffuser nulle part, c'est vraiment pour se créer des souvenirs. Si ça te OK. convient? Ben oui. OK. Donc, Véronica, tu peux y aller avec ta question pour commencer. Comment ça fonctionne? Je vois pas Ben, de dans le fond, monde. l'élève va allumer son micro, puis il va te poser la question. OK, mais ça se peut que je les vois pas. C'est ça? Ouais, ça prend une extension pour voir tout le monde, là. Tu sais, moi, je l'ai. Ah, Probablement que toi, t'as pas ça, là, non. d'emblée sur ton ordinateur. OK, je comprends. Oui, ça va Allô, bien, ça toi? va bien? Est-ce que tu me vois Non, je te ou vois non? pas. Non, ok, c'est pas grave. Ah oui, je te vois, je te vois, je te vois, je te vois dans le coin. Je suis en bleu, Ouais, là. ouais, je te vois. Ok, ok. Juste savoir si ça allait bien, puis comme, j'aimerais ça que tu te présentes pour les élèves que genre, ils te connaissent pas beaucoup. OK. Ben oui, ça va bien. Pour répondre à ta question, je vais super bien. Ben, pour ceux qui me connaissent pas beaucoup, je m'appelle Ludivine Redding. Je suis comédienne au Québec. J'ai fait une série il y a genre 2 ans maintenant qui s'appelle Fugueuse. Puis ça a été vraiment ça qui m'a fait connaître du public. C'est une série où on dénonçait la prostitution juvénile. Et ça jouait le personnage de Fanny. Et bon, suite à ça, je me suis beaucoup impliquée justement dans la cause. Puis après, j'ai fait d'autres séries après Fugueuse. Donc, c'est un peu ça mon parcours. Sinon, j'ai commencé depuis que je suis toute petite, je fais vraiment beaucoup de doublage. Donc, ça, c'est la voix dans les films. Donc, tout ce qui est les films américains en anglais, je fais la voix en français. Donc, voilà, c'est un peu ça. J'ai 23 ans et j'habite à Montréal. C'est ça. Ah, c'est nice. Puis est-ce que tu pourrais nous dire des productions qui t'ont marqué, comme? Que j'ai fait? Quelques... Ouais, que t'as fait. Ben, fugueuse, premièrement. Je pense que c'est évident pour tout le monde. Moi, ça a été la plus belle expérience de ma vie, côté carrière, puis côté apprentissage personnel. Puis côté humain aussi, parce que c'est ça, je recevais tellement de témoignages, j'ai rencontré tellement de gens qui avaient des choses à me dire à ce sujet-là, puis ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Donc, c'est ça, ça a été la plus belle expérience de ma vie. Sinon, la première série que j'ai fait, où est-ce que j'avais un rôle quand même important, c'était en 2014. Ça s'appelait La théorie du chaos. Puis ça a été ma première série où ce que j'avais comme 20 jours de tournage, puis c'était à Radio-Canada. Puis c'est ça, je faisais la fille dans la famille, c'était vraiment, c'est une série comique, là. C'était une comédie, là. C'était pas du drame comme ce que je suis habituée de faire depuis quelques années, là. Mais donc ça m'a vraiment marqué parce que c'est là que j'ai appris un peu c'était quoi être longtemps sur un plateau, puis tout ça, donc ça c'était vraiment le fun. Puis un autre projet qui m'a marqué, c'est récemment, j'ai fait Cérébrum à Radio-Canada. S'il y en a qui l'ont pas vu, c'est tout sur l'univers de la psychiatrie. Puis je fais encore un personnage un peu bizarre. J'ai une relation incestueuse avec mon frère jumeau. Donc on dirait que je suis comme ce temps-ci, je fais toujours des personnages un peu spéciaux, mais ouais. Donc ça a été aussi un bel apprentissage. Ça a été comme un autre gros rôle que j'ai fait après Fugueuse. Puis ça m'a permis de casser aussi un peu Fanny, puisque j'étais tellement associée à Fanny. Fait que, mettons que c'est les trois ouais, productions qui m'ont vraiment marqué, avec Clash aussi. En tout cas, tout ce que je fais, c'est comme pour moi, c'est marquant parce que j'apprends de chaque production que je fais, mais mettons que j'en avais 3 à choisir, ce serait ça. Ah, c'est bon, merci. Camille, vas-y, c'est à toi. Ben, parfait. Ben, Samson, tu peux continuer avec ta question. Ok, moi, ma question, c'est genre, est-ce que tu pourrais nous parler de ton travail dans le doublage? Ben oui! Est-ce qu'il y a des trucs en particulier que tu veux savoir ou en Ben non, général? juste en général, ouais. Ben, je OK, sais aussi qu'il y a Léa Rose qui avait une question en lien avec le doublage. Peut-être qu'elle peut la poser maintenant, puis tu on pourrais va les peut-être. lire. Ouais. Ouais. Ben, moi, c'était quelle voix connue tu doubles? OK. Ben, je vais commencer par le parcours, là, mettons, puis ça va sûrement entrer là-dedans, mais c'est ça, mon père, il fait du doublage depuis qu'il a 10 ans.
Fait que moi, j'ai commencé à faire du doublage grâce à lui parce que depuis que je suis toute petite, je vais dans les studios de doublage avec lui. Mettons, mon père, il fait la voix de Drago Malfoy dans Harry Potter. Il fait Kumar dans La Rôle des Kumars, si vous avez vu. Il en fait plusieurs, donc moi, ça m'a vraiment donné la piqûre. Puis j'avais genre 6 ans, puis j'étais comme, je veux aller dans les studios de doublage, puis je veux faire du doublage. Puis mon père était comme, ouais, faut que tu saches lire pour faire du doublage, parce que pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne, c'est que tu es devant un micro avec une télé, puis tu vois le film, donc tu vois scène par scène. Puis en haut, il y a ce qu'on appelle une bande rythmo. Donc, c'est ton texte qui défile. C'est comme un peu un karaoké. Tu as comme une ligne, puis la première lettre de la phrase passe sur la ligne. Il faut que tu commences à parler pour que ça fitte sur la bouche. Donc, il fallait vraiment comme que tu aies un peu d'expérience en lecture, parce que surtout, quand j'ai commencé il y a genre 13 ans, c'était écrit à la main en lettres attachées. Là. Maintenant, c'est à l'ordi. Mais... Fait qu'il fallait quand même être habile, puis c'est de la lecture à première vue, parce que tu n'as jamais lu le texte avant. Fait que c'est vraiment comme il faut être vraiment comme, c'est ça, vite. Puis à 7 ans, ben, j'étais pas assez rapide en lecture, fait que j'ai commencé plus à 9 ans. Puis c'est ça, j'ai jamais arrêté. En fait, j'ai fait comme 175 films en doublage, je pense. Fait que j'ai fait Primrose Everdeen dans les Hunger Games. J'ai fait... à chaque fois, on dirait que c'est comme tellement... il y a tellement de films que j'ai fait dans les dessins animés Détestable Moi. Je faisais la petite Agnès là, qui aime full les licornes puis qui fait des bruits avec ses joues, là, en tout cas. J'ai fait Kick-Ass. Je sais pas si vous avez vu, c'est un film de super-héros. Il y en a tellement que je les oublie, genre, on dirait. Mais Maleficent. S'il y en a qui écoutent la série Foster sur Netflix. En fait, c'est à Vrac maintenant, mais je fais Cali dans les Foster. C'est ça. Il y en a vraiment beaucoup, puis c'est dur à dire des fois. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Je les oublie, on dirait, au fur et à mesure. Parfait. Maintenant, Charlie, tu peux poursuivre avec ta question. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts en tant qu'actrice? Est-ce que tu es allée à une école de théâtre avant d'être actrice? Ou... Ben, c'est ça. Ben, il y a vraiment plusieurs façons d'être acteur. On dirait qu'il n'y a comme pas de milieu tracé. C'est pas comme quand tu étudies en médecine, mettons, puis faut que tu ailles fait ton université, il faut que tu fasses des stages. Ça. Les métiers d'acteur, c'est tellement flou. On dirait que tu peux commencer à n'importe quand, à n'importe quel âge. Il faut juste que les opportunités s'offrent à toi. C'est comme... Fait que moi, j'ai pas fait le parcours normal. J'ai plein d'amis comédiens qui, eux, sont passés justement par des écoles de théâtre, le conservatoire ou l'École nationale de théâtre. Donc, tout ça, c'est vraiment propre à chacun. Moi, c'était pas nécessairement le théâtre qui m'allume. J'ai jamais fait de théâtre de ma vie. Peut-être à un moment donné, si justement j'ai la chance d'en faire, mais c'était pas une formation en théâtre que je voulais avoir. Puis je préférais comme apprendre un peu sur le tas, genre d'avoir par expérience et tout ça. Donc, j'ai commencé à faire des auditions super jeune. Puis je me suis fait dire non souvent parce que j'avais l'air trop jeune ou trop vieille pour le rôle ou je faisais trop française. Mon père est belge, fait que quand j'étais petite, j'avais vraiment un accent français, genre. Fait que ça me coupait vraiment beaucoup. Ça m'aidait dans le doublage, parce qu'il faut pas que tu aies d'accent québécois, mais à l'inverse, au milieu de la télé et tout, ça me freinait pas mal. Puis je sais pas, quand je suis entrée au secondaire, ben j'ai commencé à plus comme parler avec comme mes amis parlaient, genre. Fait que c'est comme parti. Fait que c'est ça, c'est ça, le processus, c'est que j'allais en audition, je travaillais avec les réalisateurs, puis de là, j'apprenais un peu. Puis on dirait que j'ai pris de tout ça un peu, puis ça m'a suivi, puis je me suis améliorée, puis à un moment donné, j'ai fait des auditions parce que j'ai eu les rôles, puis ben j'ai eu Fugueuse, puis on dirait que c'est ça. Il y a toujours un moment dans la vie d'un acteur où est-ce que tu fais un projet, puis que c'est là que tout change pour toi. Puis ben moi, ça a été Fugueuse, puis je peux vous assurer que je m'en attendais pas du tout à l'avoir, puis ça paraît super quétaine à dire, mais c'est vrai, j'étais comme peut-être qu'ils vont aller avec quelqu'un de bien plus connu que moi, et c'est quand même un gros rôle à porter, c'est une grosse série à porter sur ses épaules pour une personne, fait que est-ce qu'ils vont faire confiance à quelqu'un qui a pas beaucoup d'expérience? Fait que justement, ça me fait croire, puis à dire à tout le monde que tout est possible, tu sais, ça suffit d'y croire, puis d'aller en audition, puis de pas être démoralisé quand tu te fais dire non, parce que on peut se faire dire non 75 fois, puis avoir le rôle, puis finalement, puis là, c'est là que ça part. Fait que c'est un peu ça mon parcours. Nice. Parfait. Maintenant, Tristan, tu peux poser ta question. Allô? Salut! Dans le fond, ma question, c'est qu'aimes-tu le plus quand tu joues un personnage différent? Qu'est-ce que j'aime le plus?
Ouais. Ben moi, ce que j'aime dans le métier d'acteur, c'est que tu joues genre tellement de vie dans une seule vie, là. Tu sais, moi, je suis Ludivine, mais j'ai la chance de toucher à plein de personnages qui sont super différents de moi, puis ça me permet de me renseigner, puis d'en apprendre plus sur justement un sujet peut-être qui a rapport avec mon personnage que moi je connaîtrais peut-être pas, comme mettons la prostitution juvénile pour Fugueuse. Tu sais, moi j'étais comme un peu tout le monde, je savais ce qui se passait à cause de ce qu'on lisait dans les journaux, mais à force de me renseigner, ça m'a rendu vraiment plus attachée à cette cause-là, puis j'ai envie d'en parler, puis de la défendre et tout ça. Donc c'est ce que j'aime en fait. Je pense que j'aime le côté humain, c'est que ça nous rapproche des gens, puis ça me permet d'avoir des contacts vrais, puis d'avoir des témoignages, puis fait que c'est ce que j'aime le plus de mon métier, en fait, c'est vraiment les gens qui viennent me parler, puis qui me racontent comment ça les a touchés, ce qu'on a fait, ou juste, c'est ça, le contact humain, ça c'est pas nécessairement des témoignages que j'aurais eu accès si j'avais pas fait ça. Puis, puis j'aime jouer des choses qui sont complètement, des personnages qui sont complètement à l'opposé de moi, justement pour faire de la recherche, puis pour me cultiver encore plus. Merci beaucoup. Maintenant, Merci. Ariane, tu peux poser ta question. Allô? Allô? Est-ce que c'est compliqué être actrice en général? Oh mon Dieu, c'est une grosse question. Ben, compliqué. Genre, ben, c'est compliqué quand tu veux quand tu veux commencer à être acteur parce que t'as aucune assurance, tu sais pas si ça va fonctionner. Donc, déjà, ça, c'est compliqué. C'est compliqué après quand ça. Ben, compliqué. C'est une belle complication, on s'entend, là. Je veux dire, je me plains pas, c'est la plus belle chose au monde pour moi, mais c'est sûr que t'es comme stressé t'es stressé de jamais être acteur parce que c'est ça que tu veux faire, puis t'es stressé que ça fonctionne jamais. Après, quand ça fonctionne, t'es stressé que ça dure pas. Mettons, t'as ton gros rôle, puis après, t'es comme, est-ce que je vais faire d'autres choses? Est-ce que je vais juste faire ça? T'as comme la piqûre, puis fait que ça, c'est comme un peu stressant. Mais c'est ça, je pense faut pas être stressé, il faut juste prendre ce qu'il y a, puis vivre le moment présent, puis espérer que ça continue, puis mettre encore plus. Tu sais, faut pas s'asseoir. Tu sais, j'aurais pu faire Fugueuse, puis m'asseoir là-dessus, faire genre, ah, c'est bon, je suis partie pour un bout, mais faut jamais faire ça. Tu sais, faut toujours se dire que tu peux t'améliorer, puis que ça va être encore du travail à faire pour continuer à avoir d'autres choses. Tu sais, c'est vraiment toujours être persévérant. Sinon, ben, des choses qui sont peut-être plus compliquées pour répondre à ta question dans les horaires, peut-être, parce que des fois, tu travailles moins pendant quelques temps, puis après, tu es en tournage, puis pendant 3 mois, c'est comme vraiment intense, là, les tournages. Tu te réveilles, mettons une journée de tournage normale, là, tu te réveilles à une journée de tournage de jour, là, tu te réveilles à 4 heures du matin, t'as quelqu'un qui vient te chercher, il t'amène sur le plateau, tu te fais maquiller, coiffer pendant 1 heure et demie, tu mets ton costume, fait que t'es sur le set vers, mettons, 7 heures, t'as déjeuné avant. Après, t'es de 7 heures à midi, tu tournes non-stop. Après, tu manges pendant 1 heure. Après, tu tournes de 1 heure à 7 heures le soir. Fait que, mettons, de 4 heures à 7 heures, tu es sur le plateau. Puis là, il faut que tu rentres le soir chez toi, il faut que tu soupes, il faut que tu apprennes tes textes pour le lendemain. Fait que tu comme pas vraiment de vie pendant une période de tournage. Fait que, mettons, c'est des sacrifices à faire. Si tu as des parties avec tes amis, il faut qu'ils comprennent là, que tu peux pas faire tu peux pas sortir avec eux autant qu'avant, tu peux pas. Il y a des moments où est-ce que tu seras un peu absent pendant ces 3 mois-là, mais c'est des petits sacrifices à faire, mais en même temps, c'est tellement le fun, là, les plateaux de tournage, c'est comme une petite famille, fait que t'as juste envie d'être là tout le temps, là, fait que ça. Il y a rien de compliqué vraiment. Ben, comme n'importe quel job, là, il y a un peu ses complications, mais tu vis avec, puis quand t'aimes ça, ben c'est comme si c'était rien, là. Fait que je sais pas si ça répond à ta question. Merci. C'est super intéressant. C'est au tour de Vincent maintenant de poser sa question. Salut. Allô? Est-ce que tu as une expérience de tournage dans des circonstances difficiles, dans le sens un délai de temps vraiment court pour filmer une scène? Ouais, ben, sur Clash, mettons, c'est une série que je tourne qui est diffusée à VRAC TV. Puis ça, c'est comme reconnu pour être des tournages qui sont assez rapides. Tu sais, mettons, donner un exemple, Fugueuse, on peut tourner entre 8 à 10 scènes par jour, ce qui est quand même beaucoup. Ben, beaucoup. C'est normal. Tandis que sur Clash, on peut tourner 25 scènes par jour, là. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup de temps pour tourner des scènes. Puis il faut vraiment qu'on finisse notre journée. On peut pas laisser une scène au lendemain. Fait que mettons qu'il reste 30 minutes à la journée, puis il nous reste... Ça nous est déjà arrivé là, qu'il restait 30 minutes à la journée, puis il nous restait 2 scènes.
Là, t'es comme, mais là, comment on va faire ça? D'habitude, tu sais, sur Fugueuse, on prend 2 heures faire une scène. Fait que là, t'as 30 minutes pour en faire 2, c'est quand même pas beaucoup, là. Fait que, ouais, ça a été comme... Fait que là, tu sens que c'est le rush, que toute l'équipe technique est comme... veut faire ça rapidement, puis là, on nous met de la pression sur les acteurs pour comme, pas qu'on s'enfarge, pour qu'on soit le plus... puis en même temps, fait que là, tu le fais une fois, ta scène. Ils essayent de le tourner en genre un plan qu'on voit les 2 comédiens, comme ça, on n'a pas besoin de découper. Fait que c'est genre un genre de plan-séquence. OK. Puis là, c'est ça. Fait que là, les 2 comédiens, puis là, si tu l'as bien, ils font OK, c'est bon, c'est fini. Fait que toi, tu l'as fait une fois. Tu te dis, ben là, j'aurais peut-être pu m'améliorer, mais on n'a pas le temps pour ça. Fait que c'est un peu de. Mais c'est rare là, que c'est comme ça, là, mais des fois, ça arrive, surtout sur des productions comme ça, Clash, District 31, des productions comme ça va vraiment vite. Là. OK. T'aimes mieux quel format? Moi, j'aime mieux quand t'as du temps. OK. C'est ça. Je pense que Est-ce n'importe que qui demanderait. Ouais. j'allais dire, est-ce que c'est une question de budget? Comment ça? Il y en a qui y accordent plus de temps que d'autres? Ouais, ben c'est une question de budget, là. C'est que, pas que Clash puis District 31 n'ont pas de budget, mais c'est que eux, c'est des quotidiennes, fait qu'ils veulent tourner vite, puis fait que ça veut dire que c'est à tous les jours. Puis, fait que ça, ils veulent le faire ça le plus vite possible, puis c'est comme plus de la quantité, mettons. Fait que, tandis que Fugueuse, c'est 10 épisodes, t'as comme 3-4 mois pour le faire. Donc, je pense qu'ils ont le même budget au final, mais c'est juste que c'est plus de matériel. Ben, sûrement que Fugueuse a un peu plus de budget, là. En fait, j'ai aucune idée. Je connais pas les budgets. Mais dans le sens que c'est vraiment une méthode. C'est comme 2 manières de tourner, puis c'est 2 écoles de tournage complètement différentes. Puis, fait que c'est comme plus la quantité que la qualité, je pense. Puis c'est pas plus mal que ça, mais c'est vraiment 2 totalement opposées méthodes de tournage. Puis justement, j'apprends des 2 méthodes. C'est que t'as pas vraiment le droit à l'erreur. Tu sais, mettons, dans les scènes comme ça, tu le fais une fois, puis ils disent que c'est bon, mais tu peux pas te rattraper. Tu te dis, j'ai voulu faire une phrase. Tandis que Fugueuse, tu l'as fait plusieurs fois, fait que, mettons, tu peux essayer des choses en le faisant. Tandis que Clash, il faut que tu arrives avec une proposition, puis que tu assumes cette proposition-là. Tu n'as pas vraiment le temps de la travailler. Fait que, des fois, c'est frustrant, parce que tu te dis, des fois, tu veux vraiment la refaire, puis là, il faut que tu te mettes à genoux un peu, genre, pour faire, on fait-tu? Fait que là, ils disent oui, OK, on va la refaire. Tandis que, tu sais, Fugueuse, mettons qu'il y a une phrase que j'aime moins, je commence pas grave, j'ai d'autres takes pour la refaire, puis ils prendront la meilleure, là. Mais, fait que ouais. Fait que je pense que tu demanderais à n'importe qui, tout le monde demanderait plus de temps, là. Mais là, en plus, avec la COVID, ça va être un peu encore plus bizarre, là. Ces productions-là, je sais pas trop comment on va faire, là. Déjà, je sais pas quand est-ce qu'on va recommencer à tourner, mais le temps qu'on avait au maquillage, le temps qu'on avait pour les retouches, tout ça, ça risque d'être enlevé parce que personne ne pourrait nous toucher. Fait que tout ça, ça va être vraiment des trucs. J'ai comme hâte, puis pas hâte en même temps de recommencer. On dirait que ça va être trop être différent. Puis il y a plein de métiers qui vont partir. Je sais pas, ça va être bizarre. Fait que déjà qu'on n'avait pas beaucoup de temps, là, ça va être encore plus rushé. Là. OK. Fait que c'est ça. Vous me dites si je parle trop, hein? Oh oui, t'en as une autre question, parfait. Ouais. C'est quoi le rôle que tu as eu qui était le plus dur de toute ta carrière? Mais c'est super redondant parce qu'on dirait que c'est toujours ça que je parle, mais c'est sûr que c'est Fugueuse parce que, tu sais, moi, j'arrivais là sur le plateau, mettons saison 1, là. Je parle beaucoup de la saison 1 plus que saison 2. Mais saison 1, tu sais, j'arrive là, j'ai pas tant d'expérience que ça. Puis j'ai comme, tu sais, Fanny, là, le personnage, porte un peu la série sur ses épaules, tu sais, dans toutes les scènes. La série tourne autour d'elle. Fait que moi, j'arrive là, puis le réalisateur, il me dit ça, puis comme, mais pas de pression, là, pas de pression du tout, là, je suis sûre que ça va bien se passer. Puis là, t'es comme, OK. Tu sais, il y avait des scènes de nudité aussi. Moi, j'étais quand même super à l'aise avec ça, puis je le savais qu'il y en avait, tu sais. Quand on a reçu le breakdown d'audition, ça disait, il faut que la personne soit à l'aise avec la nudité. Tu sais, on parle d'un sujet qui amène à ça aussi, donc c'était comme, ça allait, tu sais, avec. J'aurais jamais fait ça pour rien, tu sais, c'était comme, ça apportait au sujet. Donc, tout ça, c'était quand même des choses différentes. Puis j'avais pas envie aussi de représenter quelque chose de faux. Fait que c'était important pour moi de me renseigner sur le sujet puis d'être capable d'en parler aussi par la suite parce que on savait pas là, ce que les gens allaient autant aimer ça, peut-être que les gens allaient nous détester. Il y avait encore beaucoup, beaucoup de préjugés envers les jeunes femmes victimes de ça. On les trouvait naïves, on les trouvait connes. J'ai entendu vraiment beaucoup de choses dégradantes pour la femme. Puis moi, j'avais envie d'être là pour les défendre, puis d'avoir des arguments, puis donc, ça a été vraiment, c'est ça.
on savait pas, on se réveillait chaque matin, là, puis des fois, le réalisateur il me regardait, il fait « Hi, qu'on se pitche dans le vide avec cette série-là. » Tu sais, maintenant, c'est bizarre que je dise ça parce que ça a été comme un super gros succès, mais on savait pas, tu sais, ça aurait pu, les gens auraient pu faire « Ben voyons donc, c'est quoi ça? » Ça aurait pu juste continuer les préjugés, tu sais. Mais notre but, c'était genre, justement, d'enrayer ça, puis que les gens comprennent la situation des jeunes filles. Donc, c'est ça, c'était comme beaucoup de choses à porter, puis j'essayais de pas trop d'y penser. Puis en même temps, j'avais tellement de fun, puis c'était tellement un beau projet. Puis avec JF, celui qui joue Damien, on a tellement une belle complicité. Puis c'était un sujet qui nous tenait vraiment à cœur. Puis finalement, quand la série a été diffusée, ben ça a été encore plus beau parce que là, ben, les gens ils ont aimé ça, puis les gens ont compris, puis ça a changé. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui me disait que aïe, je pensais pas que ça se passait comme ça. Maintenant, je les comprends mieux. Puis ça a sauvé la vie aussi de plusieurs personnes. Donc, tout ça, ça a rendu la chose magnifique. Là. Mais oui, je pense que ça a été le rôle qui m'a demandé le plus de. C'est ça. Pas d'effort, parce que c'était comme facile finalement sur le terrain. C'était trop le fun. Puis j'avais envie de le faire. Mais c'est ça. C'est quand même Plus stressant. Ouais, plus pesant. Ben, plus Pesant. stressant. Ouais. Stressant, oui, OK. Merci. Ouais, définitivement, c'est un rôle qui a demandé beaucoup d'investissement de ta part. Les questions qu'on a posées à date, c'est parti surtout sur le métier d'actrice et tout ça. Les prochaines questions, c'est comme un bloc un peu plus concentré sur Fugueuse. Alors, Élie, tu peux y aller avec ta question. OK. Pourquoi tu as été attirée par le rôle de Fugueuse? OK, ben vous me dites si je me répète, là, mais pourquoi j'ai été attirée par ce rôle-là? Ben, à la base, tu sais, au Québec, tu les choisis pas. Tu reçois un breakdown d'audition, puis ton agent te fait « Hey, ça, c'est... » T'avais comme un peu le résumé de ce qu'allait être la série, le résumé du personnage de Fanny. Puis moi, c'est quelque chose qui m'intéressait, parce que comme je disais tantôt, j'aime vraiment ce qui est des défis, ce qui est comme à l'opposé de moi. Puis en même temps, je veux dire, Fanny, quand elle a 16 ans, puis elle est dans sa vie de tous les jours, j'ai quand même mis beaucoup de moi quand j'avais 16 ans. Après tout ce qui lui est arrivé avec Damien et tout, j'ai jamais vécu ça, mais j'ai quand même mis de ce que moi je connaissais de ce que c'était d'être une fille de 16 ans. En tout cas, comment j'étais, comment je répondais des fois à mes parents, puis c'était pas correct, mais comme, tu sais, mais en tout cas, c'était quand même un gros défi, donc c'est sûr que ça m'a vraiment interpellée. Puis, je voulais vraiment l'avoir, là, le rôle. J'étais comme, c'est pour une fois, tu sais, j'avais genre 20 ans, mais tu sais, moi, je fais quand même jeune, fait que j'étais genre, tu sais, je pense pas qu'il voulait quelqu'un de mineur pour jouer le rôle. Fait que j'étais comme, tu sais, je fit quand même un peu avec la description, mais après, il y avait tellement de filles qui pouvaient le faire aussi, là. Puis, je sais pas, ça me tentait vraiment. J'étais juste vraiment interpellée, puis j'avais vraiment envie de le faire. Fait que la première audition, c'était une scène, puis il fallait que tu fasses une démonstration de danse. Fait que là, moi, je sais zéro danser, là. Je suis pas du tout une danseuse. Finalement, j'ai eu un peu de coaching là, pour la saison 1, fait que, puis il y a du montage, là, fait que ça paraissait pas trop pire. Là. Mais mettons, en audition, tu fais la scène, c'est comme, OK, parfait, maintenant tu vas mettre la musique, puis tu vas danser. Puis là, il fallait faire un peu du hip-hop, là, je sais pas trop. J'étais comme vraiment stressée, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est sûr que comme, je sais pas assez bien danser pour ça. Puis finalement, je pense qu'il voulait juste être sûr que la fille était juste pas gênée, puis comme à l'aise. Fait que comme je l'ai faite, ben, ils m'ont rappelé pour une deuxième audition. Puis là, il y avait le réalisateur qui était là, Éric Tessé. Puis là, il y en avait 5 scènes, fait que c'est quand même beaucoup. Puis c'était vraiment du travail, puis j'avais tellement eu un bon contact avec le réalisateur. Puis je voulais vraiment, vraiment l'avoir. Là, il n'y avait plus de danse. Là. Puis c'est ça. Puis j'étais sortie de l'audition, puis j'avais appelé mes parents, puis j'étais comme, hey, je pense que ça s'est vraiment bien passé, mais tu sais, tu dis ça, puis tu l'as pas parce que finalement, t'as pas le physique qu'ils veulent ou qu'ils recherchent, ou finalement, ils veulent aller avec quelqu'un qui a l'air un peu plus vieille ou plus jeune, tu sais. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que tu peux avoir fait une bonne audition, mais tu sais pas. Puis, mais je voulais vraiment l'avoir, c'est ça, justement, parce que c'était un défi, puis je trouvais que c'était un beau personnage qui était riche, puis c'est rare les rôles féminins aussi importants de notre âge. C'est souvent, on jouait les filles de personnages principaux ou on jouait dans des séries plus pour ados, tandis que là, c'était comme une série qui était comme destinée un peu à tout le monde, puis c'était une jeune fille qui avait un rôle principal, puis c'était rare, fait que je trouvais que c'était vraiment un beau rôle. Fait que c'est ça, quand je l'ai eu, j'étais vraiment contente. OK. Puis j'ai une deuxième question. Ouais. C'est laquelle des 2 saisons de Fugueuse que tu as préférée? Ah, ben c'est la saison 1, là. C'est la saison... Moi, c'est... La saison 2, c'était comme une...
c'était genre pour boucler la boucle un peu, mais en même temps, c'était comme si c'était une autre histoire genre complètement. Puis ils ont dénoncé plein de choses, puis il y avait des trucs vraiment intéressants, mais je pense que la saison 1 reste quand même vraiment forte parce qu'on dénonçait juste une chose, puis c'est ça. C'était comme vraiment sur Fanny, puis sur ce que ces jeunes filles-là vivaient, puis c'était vraiment réel, tu sais. Puis moi, ça m'a vraiment, c'est ça, ça m'a vraiment marqué, puis tout ce qui est venu après aussi. Puis tout ça, c'est grâce à la saison 1, fait que c'est vraiment pour moi, c'est la saison 1 qui, c'est ça Fugueuse, c'est la saison 1, tu sais, je trouve. En tout cas. Ok. C'est super intéressant, là, c'est vraiment pertinent tout ce que tu dis. Je suis sûre que les élèves apprécient beaucoup. Ouais. Annabelle, tu peux passer à ta question. Allô? Allô? Ma question, c'était quoi la scène qui était la plus dure à jouer émotionnellement dans Fugueuse? Ben, je pense que c'est la scène du viol collectif. Mais mettons, pas au. Tu sais, souvent les gens étaient comme aïe, aïe, ça a dû tellement être dur. Puis je vous jure, sur le coup, c'était comme pas. C'était vraiment pas si pire que ça. C'est comme plus le après, genre. Tu sais, c'est faut que tu sois professionnel dans ce moment-là, puis tu peux pas te laisser affecter. Puis j'aurais jamais l'ego de dire. Ça peut pas. Genre, moi, je l'ai pas vécu pour vrai, puis c'est horrible pour les filles qui le vivent pour vrai, puis je pourrais jamais dire que comme moi, ça m'a. Tu sais, j'ai pas envie tu sais, de me comparer à des filles qui l'ont vécu pour vrai, parce que c'est vraiment pas. Moi, j'étais entourée de personnes que j'aimais, puis je veux dire, c'est super respectueux, mais en fait, c'est que ça m'a vraiment donné une bonne idée de ce que ces filles-là vivaient, donc j'avais vraiment beaucoup de peine pour les filles qui vivaient ça, puis tu sais, c'est quoi, c'est à chaque. Tu comptes 7 secondes, je pense, puis il y a une fille qui se fait violer dans le monde, là. Fait que c'est super trash ce que je dis en ce moment, mais c'est ça. Fait qu'on dirait que après l'avoir joué à la télé, on dirait que je réalisais que c'était comme tellement horrible. Donc ça m'a vraiment, vraiment touchée. Puis ça a touché toute l'équipe. C'était vraiment comme une ambiance un peu spéciale parce que tu sentais que, tu sais, ouais, on tournait quelque chose, puis pour nous, c'était comme c'était pas vrai, mais tu pouvais bien t'imaginer que ça arrivait pour de vrai, ces choses-là, à certaines filles. Donc, puis à certains garçons aussi, donc ça peut arriver à tout le monde. Donc, c'est vraiment, ça m'a vraiment touchée. Donc, puis, tu sais, il y avait 3 gars qui étaient là dans la scène avec moi, puis eux, je les connaissais pas. Tu sais, Fanny, admettons, au début, c'était avec Carlo, puis l'acteur qui joue Carlo, on se connaissait super bien, donc on était super à l'aise. Mais les 3 gars qui étaient là, c'était des gens que je connaissais pas. Fait que c'était de eux les mettre à l'aise parce qu'eux, ils se sentaient super mal de jouer une scène comme ça. Fait que, ça a été comme de rassurer un peu tout le monde, de dire que c'était correct, qu'on faisait juste. C'était faux et tout ça. Mais après, quand je me suis retrouvée toute seule avec moi-même, là, 15 minutes après, j'avais été super bien. Genre, la costumière m'avait apporté un pyjama mou parce que c'était la pause lunch, elle voulait que je sois confortable. On m'avait apporté une bière, genre, pour que je sois, genre, pour que ce soit un peu plus festif, pour qu'on s'enlève un peu ces images-là de notre tête. Puis, fait que, mais quand je m'étais retrouvée toute seule, j'avais comme vraiment eu l'émotion qui était montée. Puis, fait que c'est ça. Ça a été quand même spécial. C'était pas dur, mais c'était juste vraiment un moment spécial dans ma vie. Parce que c'était quand même contact, là, je veux dire, on touchait quand même le corps. Là. Fait que, c'est ça répond à ta question. Parfait. La prochaine question, je pense que tu l'as déjà abordée un peu, mais je pense que ça vaut la peine que Alex te pose la question quand même. Alors, tu peux y aller, Alex. Ouais, moi, ma question, c'est que t'a apporté le rôle de Fugueuse? Ben, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Beaucoup genre, ça m'a fait grandir, en fait, autant la Ludivine comédienne, autant que la Ludivine humaine, personne normale. Fait que, parce que c'est ça, j'ai appris beaucoup sur la manière dont on a tourné sur le plateau. C'était, tantôt je disais sur Clash, on tournait super vite, mais sur Fugueuse, on tournait de manière super réelle. C'était comme d'habitude, là, sur un plateau, je m'écarte un peu, mais je vais revenir, là, mais sur le plateau, t'as une marque à tes pieds, puis tu peux pas trop bouger de ta marque parce que la caméra est là, puis la lumière est faite pour qu'on te voit bien. Mais Fugueuse, t'avais aucune marque. Fait que tu rentrais, mettons, dans l'appartement de Damien,
On avait une scène où est-ce que, je sais pas, j'y apportais de l'argent que j'avais eu, puis qu'il était pas content que ce que c'était pas assez d'argent, quelque chose de même. J'arrive par l'ascenseur, puis au lieu que je me mette juste devant lui à une marque, nous, on bougeait dans l'espace, là. Puis, je veux dire, dans la vie de tous les jours, on bouge quand on parle à quelqu'un, tu sais, tu vas te faire un verre d'eau, tu vas t'asseoir sur le divan, tu vas te relever, tu sais. Mais d'habitude, en tournage, on fait pas vraiment ça. Mais Figure, c'était ça, c'était comme ça allait que ce soit vivant, genre. Puis c'était tellement malade, puis j'ai tellement appris de cette expérience-là. On faisait toujours des plans séquences, puis après, ils coupaient la danse. C'est pour ça que des fois, il y avait des jump cuts un peu spéciaux. Mais, fait qu'on n'arrêtait jamais, on faisait toujours la scène en entier. Puis une des scènes qui m'a le plus marqué, que j'ai le plus appris, puis que le plus grandi, c'est, je sais pas si vous vous en rappelez, là, mais dans l'épisode 10, quand Fanny est à Toronto, puis elle apprend la mort de son amie Ariane, puis elle est au téléphone, puis je fais genre 3 téléphones, puis après, Damien arrive, puis il m'annonce que qu'il vend Fanny à Vlad, puis il la laisse là, puis là, Fanny, elle pète une coche, puis elle crie après Damien, puis Vlad, il la rentre à la maison. Tout ça, c'est comme vraiment beaucoup de scènes séparées, c'est au moins 6 scènes, mais nous, on l'a tourné en un bloc. Fait qu'on a tourné les 6 scènes comme si c'était une grosse scène, puis après, au montage, elle est coupée. Mais, tu sais, il me dit, ça te dérange-tu qu'on condense tout? Fait que moi, il fallait que tous les dialogues de chaque scène, il fallait que je les lis ensemble, que ça fasse une scène. Mais c'était malade, là. Ça veut dire que j'ai tourné pendant 22 minutes, là, une scène, puis on la refaisait. Fait qu'à chaque fois, c'était 22 minutes sans arrêter. Mais c'est super rare, puis c'est vraiment une chance pour une actrice de jouer comme ça parce que t'apprends tellement, puis je suis super reconnaissante de cette... Puis j'avais jamais besoin de me soucier de la caméra, c'est la caméra qui me suivait. D'habitude, tu dois te soucier de la caméra, mais là, c'est la caméra qui... Moi, je pouvais faire ce que je voulais, puis la caméra s'arrangeait, genre. Fait que c'était malade. Fait que ça, en tant que comédienne, c'est ce que j'ai le plus appris, puis ce que je suis le plus reconnaissante de mon rôle. Puis sinon, en tant que personne, c'est vraiment, ben, comme j'ai dit tantôt, les témoignages, je veux dire, pendant au moins 4-5 mois, je recevais 1000 messages par jour, autant sur Instagram que sur Facebook. Puis tout ça, c'était pas mal des témoignages de gens qui me disaient hey, ça a sauvé la vie de notre fille, on s'est rendu compte que telle affaire, merci, ça m'a ouvert les yeux. Tu sais, il y avait des jeunes personnes qui me disaient ça. Donc, je veux dire, tout ça, ça m'a fait grandir comme personne. Puis je suis tellement reconnaissante de cette expérience-là. J'aurais jamais eu accès à ça sinon. Parfait. Maintenant, là, c'était pas mal ce qui concluait les questions qui étaient en rapport avec Fugueuse. La prochaine question, c'est encore Vincent qui va la poser. Ça n'a pas besoin de, comme je te dis, d'avoir un rapport avec Fugueuse nécessairement. OK. Est-ce que tu as une anecdote drôle, comme un grand fou rire que tu as eu durant un tournage, là? Oui. Hey, oui, mon Dieu. OK. Il y en a tellement, là. Mais des fois, c'est dur à dire parce que des fois, on est juste dans la scène puis on est comme crampé puis on n'est juste pas capable de genre reprendre le dessus, mais il n'y a vraiment rien de drôle finalement, là. Mais un des trucs qui est quand même vraiment drôle, puis c'est sur Figure, ça va marquer toute ma vie, là. Mais je sais pas si je peux dire tout ça, là, mais c'est parce que c'est une classe à l'école, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, mais il y a des scènes de nudité, comme je disais, dans Figures, puis le gars, on n'est pas vrai. Ben, la fille est tout nue, mais le gars, il y a quand même un truc qui enveloppe le papier, si je veux dire ça comme ça. Ça s'appelle une poche de thé, OK? Puis c'est comme un genre de long bas qu'il faut que tu attaches, puis que ça comme fait un genre de. C'est ça? Ça fait genre ça enveloppe tout, OK? Mais ça ne doit pas pendre, là. Mais JF, celui qui joue Damien, il n'avait jamais mis ça de sa vie. Fait que lui, tout ce qu'il a fait, c'est mettre le bas, laisser ça comme ça. Fait qu'à un moment donné, dans une scène, il est genre. Il l'a raconté en entrevue en plus, c'est tellement drôle quand il le raconte, là. Mais on parle, on est dans la scène, puis là on parle, puis il est genre ouais, mais Fanny, blablabla. Puis il se met genre à genoux sur le lit, puis la caméra est de dos. Puis la caméra, tout ce qu'il voit de dos, c'est un long banc qui pend genre jusqu'à ses genoux, genre. Puis il y a juste lui qui fait ça, qui est super sérieux, puis toute l'équipe commence à cramper, là, puis à rire. Puis moi, je regardais, puis je comprenais pas pourquoi toute l'équipe riait. Puis il y a juste le réalisateur qui rentre, puis il fait excusez, là, mais c'est quoi ça? Puis il pointe son long bas, puis on a tellement ri, on n'était plus capable de faire la scène pendant au moins 20 minutes. Là. À chaque fois qu'il reprenait la position, j'étais genre, pour de vrai, on fait juste puis on en reparle encore, le Jeff, puis moi, puis on est crampés, là, parce que lui, il était comme, comment je peux savoir qu'il fallait que je la, tu sais. Il est comme, voyons, là, je savais pas, moi. Puis en tout cas, c'était vraiment drôle. Puis ça, je pense que c'est mon plus gros fou rire sur Figure, je vous jure, c'était comme... En tout cas, c'est dur de raconter des fous rires quand les gens sont pas là, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait... C'était vraiment drôle. C'était comme un des moments marquants, là. C'est sûr qu'il y en a d'autres, là. Mais vous pouvez voir, là, sur TVA, je pense, vous pouvez remarquer Fugueuse Bloopers.
c'est vraiment comique. Il n'y en a pas tant que ça, là, mais genre, ils ont fait un petit montage de la saison 1, puis c'est vraiment drôle. À un moment donné, on tournait... Fanny, au début, elle travaille dans un centre commercial, là, comme conseillère aux ventes, là, je sais pas trop. Là. Ben c'est ça. Puis on tournait, comme c'est un centre commercial, il fallait tourner dans les heures de fermeture, puis on tournait un jeudi. Puis un jeudi, un centre commercial, ça ferme à 9h le soir. Fait que nous, on a tourné de 10h le soir à 9h le matin. Fait qu'on a tourné toute la nuit, comme si c'était la journée. Mais tu sais, c'est épuisant le rendu à 6h le matin que t'as pas dormi, là, t'es comme de même. Là. Je faisais des scènes avec Natacha, où est-ce qu'elle venait me voir, puis on était juste plus capable. Puis le linge que je rangeais du magasin où je travaillais était tellement laid. Puis je parlais, puis j'avais des morceaux tellement laids, puis j'étais crampée, parce que là, il y avait juste rien qui fonctionnait, puis j'étais genre, mais vous allez voir dans les bloopers, justement, c'est là. Mais c'est vraiment drôle. Fait que, je sais pas, c'est tous des petits moments où est-ce qu'on, c'est ça, on décroche un peu, puis ça fait du bien. Il faut rire dans ce show-là, même si c'est dramatique, fallait avoir des moments drôles. Là. Ouais. Merci beaucoup. Je vais aller leur chercher le lien de ces bloopers-là. Je leur enverrai. Ouais, mais ça, je pourrais te l'envoyer, mais je pense que c'est vraiment facile à trouver. C'est bon. C'est parfait. Puis là, on a une prochaine question. C'est Léa Rose qui la pose. Ouais. Comment tu vis la quarantaine? Ah, j'adore cette question. Ben, je la vis super bien, pour de vrai. Ben, je vous avouerais que comme tout le monde, je pense que ça a été spécial au début. T'es comme coupé complètement de ta routine. Puis vous, en plus, l'école, ça devait tellement être bizarre. Tu sais, je sais pas, c'est quelle année, en fait? C'est des secondaires 3. OK. Mais... Puis, pas gêné, là, tu sais, tantôt, là, t'étais comme, oh, c'est l'école, je sais plus ce que je peux dire, mais ils m'ont comme prof, sont habitués d'en entendre. Là. OK, c'est ça. Mais moi, j'ai comme super pas de filtre, là, fait que comme, c'est dans le sens que je parle d'un sujet, c'est quand même, en tout cas, mais cool, je suis contente d'en savoir. Mais OK. Mais c'est ça a dû être quand même dur pour vous de comme s'adapter, puis fait que je pense que ça a été comme un changement dans la vie de tout le monde. Mais tu sais, je me suis habituée. J'ai pris, on dirait que j'ai comme vécu à 100 000 à l'heure pendant 2 ans, puis là, de juste d'avoir une pause un peu forcée, ben ça a comme fait du bien, peut-être pendant 1 mois, mais tu sais, je suis quelqu'un que j'aime ça voir mes amis, j'aime ça sortir, j'aime ça faire des soupers avec plein de monde. Fait que de se retrouver un peu là, dépourvu de vie sociale pendant peut-être un petit bout, c'est quand même spécial. Fait que ça, je dirais que ça a été le plus dur, mais moi, j'étais en confinement avec mon copain. On est allé à mon chalet un peu, puis après, lui, il a dû revenir pour ses examens à l'uni. Puis, fait que j'étais avec mes chiens, puis j'ai pris du temps pour moi. J'ai commencé des nouveaux, genre je fais du jogging, genre j'ai jamais fait de jogging, j'aime pas ça faire, genre je m'entraîne, mais j'aime pas ça faire du cardio, genre. Mais là, on a commencé à faire du jogging, on trouve des passe-temps ici et là, puis là, ben, là, ça recommence, au moins la vie sociale pour prendre un peu, tu peux aller dans des parcs à 2 mètres de distance avec des amis, fait que ça, c'est cool, puis le doublage, j'ai recommencé. Je vous jure, quand j'ai recommencé à travailler, j'avais des frissons, là. Tellement que j'étais contente de sortir, puis arrêter de mettre tes jogging, puis juste de sortir de chez toi, puis de t'habiller, puis de sentir que tu fais quelque chose. fait que c'est ça, ça a été comme spécial, mais on a cuisiné pas mal, là. On a écouté des films. J'ai tellement joué à la Switch, là. Je sais pas s'il y en a qui jouent aux jeux vidéo, mais là, on a fini. La Switch, mon père, ça faisait genre 3 ans qu'il l'avait, puis il l'utilisait pas, fait que je suis allée chercher chez lui. Puis on a joué à Mario Bros, là, genre des petits mondes. Là. J'ai fini le jeu, on a fini le jeu en 2 semaines. On a fini Mario Party, puis là, on est dans Zelda, puis on a presque fini Zelda. Puis ceux qui ont joué à Zelda, c'est comme un monde, genre un open world que tu peux jouer infini de temps, puis on a presque fini. J'ai une idée. Là. Fait que on s'occupe. Fait que c'est un peu ça. J'espère que vous, ça s'est bien passé. Là. Je peux pas demander la question à tout le monde, mais je sais qu'en tout cas, l'école à distance, ça se passe quand même bien pour tout le monde. Ben, moi, si je peux me permettre de répondre, j'ai l'impression que nous, dans notre école, on est assez privilégiés, là, ça se passe plutôt bien, là, tu sais, j'ai des échos de d'autres, des collègues de d'autres écoles, ça se passe un peu moins bien, puis nous, on a un contact, tu sais, avec les élèves, on les appelait, là, pour savoir comment est-ce qu'ils allaient, là, avant que les cours en ligne reprennent, tout ça, puis, tu sais, moi, je me suis créé justement là un Instagram de prof, tu sais, pour les élèves qui avaient des soucis, venaient m'en parler, tout ça. Fait que je pense que dans leur cas, ils s'en sont bien tirés, mais ça, tu sais, il y a d'autres... C'est pas une des écoles où est-ce qu'il y a le plus d'élèves vulnérables là, non plus. Là. OK, mais c'est vraiment cool. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que... Puis là, on avait fait le tour des questions qui étaient planifiées.
Mais il y a des élèves qui se sont manifestés dans le chat pour des questions Ouais, de c'est dernière ça. Et minute. moi, je connais pas la plateforme, là, fait que là, je suis en train d'ouvrir le chat, là. Parfait. Donc, Coralie, tu pourrais répondre à ta question? Est-ce que tu préfères filmer, est-ce que tu préfères comme être le personnage principal comme dans Fugueuse ou être comme un personnage secondaire comme dans La Dérape? Hey, sincèrement, c'est juste que c'est tellement deux choses complètement différentes. Puis, c'est sûr que c'est cool d'être comme le personnage parce que t'as plus de jours de tournage, puis c'est le fun d'être en tournage. Fait que t'es comme tout le temps là, puis tu crées vraiment un lien avec l'équipe technique. Moi, je suis super comme vraiment friendly avec l'équipe technique. T'sais, à la fin de Fugueuse, je les ai tous invités chez nous, puis on a fait une grosse soirée. J'avais amené plein de sushis. Genre, c'est important pour moi de créer des liens là, sur un plateau. Fait que c'est sûr que quand t'es là moins souvent, t'as comme moins la chance de connaître tout le monde. Donc, peut-être pour ça, je préfère être comme le plus souvent, mais mettons la dérape, là, moi, saison 1, j'ai capoté. Là, j'étais pas beaucoup là, saison 2 puis saison 3 parce que j'avais juste pas beaucoup de disponibilité. Sinon, j'aurais été un peu plus là. Mais la saison 3 tombait en plein dans le tournage de Fugueuse 2, fait que c'était impossible. Puis saison 2, c'est ça, je pense que aussi j'étais sur classe, genre, fait que ça fonctionnait juste pas autant. Mais même si t'es pas le personnage principal, tu peux vraiment avoir du fun. Là. Puis en plus, la dérape, c'est tourné à Québec, là, fait que ça, c'est des anecdotes de tournage pas mal aussi. Pendant un mois, t'es à Québec avec ta gang d'amis, là. On a fait des trucs, là, c'était vraiment le fun. Là. Puis c'était cool, parce que les filles étaient les filles de la dérape étaient dans un appart, puis les gars de la dérape étaient dans l'appart en haut, puis toute l'équipe technique était dans le même bloc appartement. Fait que chaque soir, c'était des soupers, c'était vraiment cool. Fait que, je veux dire, les deux sont aussi le fun, mais peut-être que pour le côté comme contact puis lien, c'est quand même plus cool être là plus souvent. OK. Merci. De rien. Maintenant, il y a aussi Ariane qui voulait ajouter quelque chose. Ouais. Ouais, je voulais juste savoir comment ça marche les auditions. Les auditions? Tu sais, normalement, tu as une agence. Fait qu'il faut que ton agente a des breakdowns. Ça c'est comme, on a besoin d'une fille entre 18 et 22 ans pour jouer tel personnage qui vous nous conseiller. Fait que là, les agents, ils envoient du monde. Puis là, les gens font comme, OK, on veut voir elle en audition. Fait que là, toi, tu reçois le breakdown. Fait que là, comme je disais, il y a le résumé de la série, il y a le résumé de ton personnage, puis il y a les scènes, 2 scènes d'habitude, environ. Puis t'apprends la scène par cœur. Puis t'arrives en audition. Puis il y a des journées d'audition, donc eux, ils voient genre toutes les personnes pour tel rôle. Puis t'arrives en audition, t'as quelqu'un sur place qui est là, qui donne la réplique à genre tout le monde. Mais t'es tout seul en audition, là. T'arrives. Là, il y a l'agence de casting qui s'occupe de gérer les auditions, qui est là. Des fois, le réalisateur est là. T'as le caméraman, puis t'as la personne qui te donne la réplique. Puis tu dis, là, ils font salut, ça va bien? Là, tu dis oui, on est content de te voir, whatever. Puis là, ils font OK, parfait, la marque, présente-toi, tu dis ton nom, ton âge, puis c'est bon. Maintenant, ils le font un peu moins, mais avant, c'était comme ça. Puis après, tu fais tes 2 scènes, puis t'entends ils donnent des trucs de genre, oh, on fait le un peu plus comme ça, ou puis toi, tu sais, de t'ajuster à leur demande, puis tu t'en vas, ça dure entre 15 et 30 minutes. Puis surtout une première audition, c'est plus court que quand ils te voient en callback, qu'on appelle, donc en deuxième audition. Puis des fois, en deuxième audition, ils te voient pour te matcher, mettons, avec la personne qui a déjà été castée pour voir si ça fit. Pour faire, ils font des duos, des fois, s'ils ont besoin d'un couple ou s'ils ont besoin de frères et sœurs. Mettons, dans Cérébrum, j'avais besoin d'un frère jumeau. Puis ils m'ont casté en premier, fait que moi, j'étais là pour l'audition des frères. Vu qu'il fallait que ça fit avec moi, vu que c'est moi, ils m'avaient casté, il fallait qu'on se ressemble un peu. Donc, c'est ça. Puis après, t'as des nouvelles entre 3 semaines, c'est rapide. Entre 3 semaines, puis 1 mois et demi, 2 mois. Là. Fait que des fois, moi, là, après une audition, j'y pense plus. Là. Fugueuse, j'avais de la difficulté à plus y penser, mais mettons, après, j'essaie de plus y penser parce que sinon, c'est bien trop long d'attendre. Fait que c'est ça le processus. Merci. Il y a quelqu'un qui demande aussi si c'est difficile pour toi d'apprendre tes textes. Ouais, mais c'est une bonne question parce que pour plein de monde, chacun développe des trucs. Mais moi, j'ai comme vraiment une bonne mémoire. Là. Ça, je suis vraiment reconnaissante de ça parce que, je veux dire, je lis mon texte puis je le connais presque. Tu sais, j'ai des amis là, qui vont l'écrire, mettons, pour se rappeler, qui vont la noter ou qui vont vraiment devoir le répéter pendant longtemps. Tu sais, moi, au moins, quand tu es en tournage, genre sur une longue période, mettons, que tu as le rôle principal sur une série, puis pendant 3 mois, tu es en tournage, tu n'as comme plus le temps de les apprendre d'avance, ces textes, et tu les apprends la veille, au soir. Des fois, tu es fatigué, puis si, mettons, tu es quelqu'un que ça y prend du temps, ça va être quand même plus
plus demandants. Tandis que moi, je les apprenais quand même vraiment rapidement. Puis je change beaucoup mon texte. Ça a beau être écrit une certaine réplique. Si je trouve que ça ne fait pas dans ma bouche, je vais quand même changer quelques mots. Puis je vais me donner cette liberté-là. Fait qu'au final, ça rend la chose plus facile à apprendre. Je suis comme vraiment instinctive. Puis j'aime ça aussi. Tu sais, je l'apprends, mais j'aime ça, genre, le travailler quand je le fais vraiment dans la scène avec quelqu'un. Parce que t'as jamais la personne qui te donne la réplique quand t'es tout seul. Fait que c'est plus tough à pratiquer, je trouve. Donc, non, moi, je suis quand même chanceuse. J'ai pas trop de difficultés là-dessus. Super. Maintenant, il y a quelqu'un aussi qui veut savoir quel personnage de Fugueuse tient le rôle qui est le plus près de sa personnalité réelle. Oh mon Dieu! Hey, c'est dur à dire. Oh là là. Parce que c'est pas Damien, c'est pas Carlo, c'est pas Natacha. Ariane, mettons, genre, c'est Laurence qui joue Ariane. Tu sais, Ariane est vraiment intense, puis Laurence est super calme, donc ça c'est pas rapport. Honnêtement, là, puis ça va être bizarre, mais je pense que c'est moi. Genre, comme pas tout ce qui arrive dans la vie de Fanny, mais comme je disais tantôt, quand elle a 16 ans, j'ai quand même mis beaucoup de moi, comment... tu sais, c'est quand même quelqu'un, Fanny, qui avait des amis, qui était super à l'aise. Elle avait beaucoup de liberté quand elle était... Comme, tu sais, ses parents, ils donnaient quand même pas mal de liberté. Donc, moi, j'ai quand même eu une adolescence comme ça aussi. Tu sais, mes parents me faisaient confiance. Tant que tant que je leur disais ce que je faisais, tout ça, je veux dire, j'avais le droit de faire tout ce que je voulais. Donc, je dirais que j'ai quand même... Mais ça n'empêche pas que des fois, tu avais ta petite crise d'adolescence, puis tu disais quelque chose à tes parents, puis tu leur répondais un peu mal. Puis des fois, Fanny, elle avait ça, là, des petits sauts d'humeur. Puis elle était comme là, vous comprenez jamais rien, tu sais. Mettons, j'ai sûrement déjà dit ça à mes parents, là. Fait que je dirais que ça doit être moi, parce que tous les autres personnages sont quand même assez vraiment différents de leur personnalité. Jessica, puis qui est jouée par Camille. Tu sais, Jessica, c'est le personnage un peu straight, puis Camille est bien plus... elle a bien plus de caractère que Jessica, mettons, là. Fait que c'est ça. Peut-être les parents. J'ai l'impression, ou la grand-mère, j'ai l'impression que Danielle Proulx qui joue la grand-mère, elle doit être comme grand-maman comme ça, vraiment cool, puis genre super, super proche de ses petits-enfants, je sais pas. Parfait, il y a une autre question qui vient de rentrer. Véro, est-ce que tu veux la dire toi-même? Allô? Allô? Je voulais savoir, t'es allée à quel cégep? Est-ce que t'es allée à un cégep? Ouais. Moi, j'ai fait mon secondaire, mon cégep. J'ai pas allé à l'université parce que je m'étais inscrite à l'Uni, mais j'ai commencé le tournage de Fugueuse saison 1, fait que comme j'ai comme pas fait ma session, puis je suis jamais retournée. Mais ouais, je suis allée à Dawson. Dawson? Ah, ok, ça. Ouais, en anglais, parce que je voulais... oui, quelqu'un m'a dit, je peux t'appeler Ludie. Ouais, c'est bon. Ludie, Lulu, Lu, n'importe, ça me dérange pas. Mais ouais, je voulais l'anglais, puis il y avait le programme de cinéma à Dawson qui était vraiment cool. Est-ce que t'as aimé ça? Ouais, j'ai aimé ça. T'apprends tout le... Tu sais, t'apprends pas à être comédien, là. C'est vraiment genre l'arrière, c'est la caméra, c'est le son, c'est le montage. Moi, c'est pas des trucs qui m'intéressent tant que ça à faire dans la vie, mais je pense qu'en tant que comédienne, c'est bon à savoir le processus de tout ça. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ça. Je l'ai fait en 2 ans et demi, puis pour l'anglais, c'était cool aussi. C'était différent. J'étais allée dans une école privée à Montréal, Collège Notre-Dame, puis c'était comme... tu sais, tout le monde se connaissait, il y avait plein de gangs. Puis moi, j'avais comme envie de sortir de ça. Puis j'arrivais à Dawson, là, puis personne ne se connaît. Là, il y a genre 13 000 élèves. Ouais. Puis t'as vraiment l'impression d'être à l'université. Puis moi, j'adorais ça. J'avais l'impression de... Tu sais, j'avais mes amis dans ma classe. Puis après, quand l'école était finie, ben, je faisais ce que je voulais. Puis j'allais voir mes autres amis qui étaient dans d'autres cégeps. Puis je sais pas, j'ai vraiment aimé le changement. J'avais comme besoin de ça, je pense, après mes 5 ans. J'ai adoré mon secondaire, mais j'avais besoin de changement. Tu sais, tous mes autres amis sont allés comme à Brébeuf, ce qui est un peu comme la même chose. Ouais. Moi, j'avais pas envie d'aller là pantoute. OK, c'est ça. Merci Est-ce beaucoup. que, oui, vas-y, Ouais. Véro. est-ce que t'as des amis qui sont devenus actrices aussi, comme toi, genre? Hey, pour de vrai, non, moi, j'étais comme vraiment le mouton noir de mes amis, là. Ah! Genre, mes amis sont en sciences, sont ingénieurs, ils veulent être médecins ou... là, en ce moment, il y a pas mal de comptables là, ou d'avocats. Mais moi, j'étais comme la seule qui voulait vraiment être comédienne. Puis après, ben, je me suis fait des amis aussi dans le milieu à force de tourner puis de connaître les gens. Mais mes amis proches, je suis la seule qui est devenue comédienne. Ouais. Merci. De rien. Merci, je vais à Dawson, hein?
Ah ouais? Ma maman te pose une question. Elle veut savoir jusqu'où tu veux aller dans ta carrière. Oh mon Dieu. Réalistiquement, genre dans les rêves. Ben, elle dit les deux. Ben, en fait, je veux juste que ça continue. Principalement, c'est mon plus grand rêve, c'est juste que je puisse continuer à faire ça toute ma vie, puis que ce soit le fun, tu sais. Puis sinon, mettons, un rêve que j'avais, c'était, tu sais, je voulais vraiment percer au Québec, puis c'était, je veux dire, c'est ma ville, mais c'est ma province, puis genre, c'est vraiment comme, c'est là que ma vie est, puis c'était important pour moi. Mais tu sais, si j'ai des opportunités à l'extérieur du Québec, genre aux États-Unis ou en France, c'est sûr que je les prendrais, là. Puis je veux dire, je mentirais pas que j'essaie quand même de faire des démarches. Je suis en contact avec du monde un peu en dehors du Québec, puis on verra ce qui se passe. Ça se peut qu'il y ait rien non plus, puis ça serait bien correct parce que je veux dire, je suis super bien ici au Québec, puis c'est vraiment comme pourquoi pas essayer tant qu'à faire, là, t'sais. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu es allée à Dawson pour perfectionner ton anglais ou? Ouais. Mais il reste pas parfait encore, là. Il est correct, mais dans le sens que. Puis, un exemple, dans ta carrière, c'est-tu seulement le métier d'actrice qui t'intéresse ou la réalisation ou autre, ça t'intéresserait aussi? Pas la réalisation, mais peut-être la production. La production, parfait. J'ai Marjorie qui voulait poser une question. Je voulais savoir, c'est qui ta plus belle rencontre, genre en tournage? Genre la Ouais. personne. Je pense que c'est une des rencontres les plus marquantes, c'est Claude Legault. Je pense qu'il joue mon père dans Fugueuse. Ça a été vraiment. Tu sais, c'est un grand, là, au Québec, c'est un grand du milieu. Puis d'avoir eu la chance de le côtoyer, puis d'apprendre de lui. Puis ça a été vraiment, vraiment enrichissant. Puis, tu sais, maintenant, je sais que je peux le texter quand quand j'ai des questions ou que je suis un peu plus anxieuse. Il va toujours être là pour moi. Puis, ouais, ouais, ça a été super touchant. Puis je pense que lui aussi, il a aimé ça travailler avec moi. Puis, fait qu'on s'est super bien entendu. Puis j'ai beaucoup appris de lui. Donc, ça doit être Claude Legault, c'est une belle rencontre. Mais, en les gens plus jeunes, Laurence qui joue Ariane, ben, on est vraiment devenus super proches. Puis c'est devenu vraiment une vraiment bonne amie. Celui qui joue Damien aussi, on se voit pas souvent parce qu'on a deux vies complètement différentes, mais on va au moins au resto 2 fois par année, puis on se parle de tout puis de rien. Puis c'est quelqu'un de tellement allumé, puis tellement intelligent, puis fait que, ouais, tu rencontres tellement tout le temps des personnes exceptionnelles que c'est dur d'en choisir une, mais je pense que Claude, mettons, c'est la personne de qui j'ai le plus appris. J'ai Alexia maintenant qui voulait poser une question. Ouais. Allô? Allô? Si tu serais pas devenue actrice, t'aurais aimé faire quel autre métier? Ah, je sais pas. Hey, ça, c'est tellement dur parce qu'en ce moment, genre, on sait pas quand est-ce que les tournages vont reprendre. Puis j'étais comme, tant qu'à faire, je veux juste aller à l'université pour comme, juste, je sais pas, faire quelque chose, puis apprendre sur ça. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui m'intéresserait? Puis j'étais comme, oh mon Dieu, tellement de choses, mais en même temps, tu sais, assez pour faire un job là-dedans, je sais pas. Mais mettons, j'aime vraiment les animaux. Fait que peut-être, tu sais, j'ai pas du tout, j'ai jamais étudié là-dedans, là, mais peut-être vétérinaire quand j'étais petite, genre, ça m'intéressait quand même. Travailleur social, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Psychologue, ou, tu sais, pédiatre, genre avec les enfants. Je sais pas, tout ce qui est comme tout ce qui a un contact quand même humain, là. J'aime les gens, genre. Puis j'aime ça les aider. De travailleur social, je trouve ça super intéressant. Fait que peut-être que je ferais ça. Parfait. Ma maman, elle a une autre question. Oui. Elle veut savoir, c'est qui que tu admires le plus? Au Québec ou dans la... Elle dit n'importe où. Ah, c'est dur comme question aussi. Oh mon Dieu. Ben, au Québec, une des personnes que j'admire vraiment sa carrière, c'est Karine Vanasse. Parce qu'elle a un peu le même genre de carrière que je veux. Elle travaille encore au Québec, puis elle travaille aussi en anglais. Puis c'est cool parce qu'elle a quand même un petit accent quand elle parle anglais, genre québécois. Puis
On dirait qu'elle apporte un peu le Québec à l'extérieur, puis c'est le fun, tu sais, de sentir que... Parce que je comprends pas pourquoi, comme faut tout le temps que tu aies un accent parfait pour jouer en anglais, parce que, je veux dire, le monde, les gens viennent de partout dans la vie, là, fait que, comme, je trouve ça cool qu'elle, ça fonctionne, qu'elle ait quand même son petit accent, puis qu'elle puisse quand même travailler en anglais, fait que ça, je trouve ça, je l'admire beaucoup pour ça. Puis, ben, aux États-Unis, mettons, des acteurs mettons, que j'essaie d'apprendre d'eux beaucoup, puis que je regarde... mettons, il y a Reese Witherspoon que je trouve magnifique, Nicole Kidman. Ben, Leonardo DiCaprio, c'est super cliché, mais moi, je regarde vraiment beaucoup de films avec des acteurs comme ça. Puis ensuite, quand j'aime vraiment des scènes, je les regarde sur YouTube, puis j'apprends de ça. Puis ouais. Fait que. On a beaucoup de Leonardo, femmes dans la classe de Leonardo en plus. ben ouais, mais parce que c'est tellement un bon acteur, tu sais, en plus d'être beau. C'est vraiment Mais un moi, bon j'étais acteur. surprise. Je pensais qu'ils n'étaient pas vraiment de leur génération. Ils sont en troisième secondaire, mais non, Ouais. il y en a plein qui l'aiment beaucoup. Ouais, mais il y a tellement des bons films qu'il fait quand il. Écoutez ces vieux films, là, genre Ouais, Basketball ben c'est ça, Diaries. eux, sur leur agenda, ils ont des vieilles photos là, de lui. Ouais, ben c'est ça. Hey, Ouais. mais Basketball Diaries, il est pas très beau parce que ben, il est super beau, mais après, il commence à. C'est comme un groupe de jeunes qui tombent accro à l'héroïne. Mais je vous jure, c'est tellement puissant comme film, puis c'est tellement important de regarder ça, je pense, justement, à votre âge. En tout cas, moi, j'ai regardé à 16 ans, puis j'ai un peu été traumatisée, mais en même temps, genre, c'était trop un bon. Genre, c'était trop poignant. Genre. Ou What's Eating Gilbert Grape, là. C'est tellement un bon film, puis il avait genre 14 ans quand il a fait ça. Genre, Roméo et Juliette, il était tellement bon là-dedans. Genre, en tout cas, écoutez ces vieux films parce que pour de vrai, il était jeune, mais il était juste trop bon. Là. Je vais vous mettre des liens, là, les élèves, inquiétez-vous pas. Ma maman revient à la charge avec une autre question. Elle veut savoir d'où vient le prénom Ludivine. Hey, c'est ma mère. Ma mère s'appelle Geneviève. Puis il y avait comme 14 Geneviève dans sa classe. Puis elle était comme écœurée. Puis elle voulait juste. Fait qu'elle était genre, moi, mes enfants, ils vont avoir des noms spéciaux. Puis je pense qu'elle avait lu Les Mogadors, ou un livre de même, là. Puis là-dedans, il y avait un personnage qui s'appelle Ludivine. Puis elle a vraiment. Elle a vraiment aimé ce prénom-là. Fait que c'est passé au conseil avec mon père. Fait que. Voilà le nom, d'où vient le nom Ludivine. Ça veut dire ami du peuple aussi. C'est un super bel. En latin, ça veut dire ami du peuple. Ouais. C'est ça. Ça lui convient qu'elle aime le monde. Ça te convient bien parce que toi, tu es quelqu'un clairement qui aime le monde. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Le cours tire à sa fin. Fait que, puis je vois plus vraiment de questions passer dans le chat. Alors, je pense que c'est pas mal ça qui va clore notre rencontre. C'était vraiment, vraiment une belle rencontre. Ouais, j'espère que c'est intéressant. Merci accordé, la générosité, de la qualité de tes réponses. C'est vraiment apprécié. Puis je suis certaine que les élèves vont m'en parler pendant encore longtemps. Fait qu'un gros, gros merci. Regarde, les élèves, ils commencent déjà, ils te disent, ils te remercient tous dans sa définition. Merci beaucoup. Ah, c'est gentil. Merci à vous de m'avoir. Lulu. Ah. Merci, Ludie. Ah. C'est cute. Ah oui, c'est vraiment des bons élèves. Ils sont vraiment géniaux. Ben, merci en tout cas d'avoir préparé. Merci d'avoir préparé des questions. Puis Je d'avoir t'aime écouté, là. beaucoup, Ludivine. Moi, je suis en cœur, hein? Mais en tout cas, merci puis de m'avoir écouté. Puis j'espère que c'était pas trop long des fois les réponses. Non, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Oui? Oui, vraiment. Fait que vraiment un gros, gros merci. Ah, regardez, vous avez même un film. Oui. C'est cute, le chien. C'est valable. Bon, ben merci beaucoup. Puis bonne fin d'école. Puis, Comment il s'appelle ton chien? Zalem. Oh, trop cute. Bye. Puis bonne chance. Les examens, ça doit être bientôt, j'imagine. C'est ça? Y a-t-il des examens bientôt? Ouais, ben là, ils sont en production là, écrite, puis ils viennent de compléter une compréhension de lecture. Là, puis là, on embarque dans les oraux. Oh, bon, ben malade. Très cool. Bonne chance. Puis secondaire 3, c'était ma meilleure année à l'école. J'ai trop aimé ça. Avec secondaire 5. Fait que profitez-en. Bye. Merci, Bye. au revoir. Bye. Merci encore. Bye, Ludivine, t'es vraiment belle. Camille, c'était trop nice! Camille, c'était trop nice! Apporte Rachid Badouri. Oh lol. Lol. Oh, fuck, Ludivine est partie.
Je vais juste arrêter l'enregistrement, là, puis on pourra s'en parler si vous voulez.